Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers abonnés, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, je fais cette vidéo après avoir suivi J.P. Remingon hier sur les dossiers noirs du samedi soir. Ça m'a presque coulé les larmes des yeux, vous savez. Lorsque j'écoute quel acharnement avec lequel le gouvernement de mon pays, le Cameroun, fonctionne, avec les citoyens que nous sommes, surtout ceux qui dénoncent leur mal-gouvernance, ça m'a beaucoup choqué. Et surtout que cet acharnement n'est pas seulement pour ceux qui dénoncent, c'est en général pour tous ceux qui nuisent. Ils sont automatiquement éliminés. C'est exactement comme ça que J.P. Remingon l'a expliqué. C'est vraiment le haut sommet de l'État de mon pays, le Cameroun, c'est Wagner. Ça m'a fait très mal, ça m'a beaucoup choqué. Excusez-moi de venir prendre la parole ici. J'écoute certains panafricains qui nous disent que nous ne pouvons pas continuer à dénoncer, c'est que si nous dénonçons, c'est que nous n'avons rien compris tant que nous avons encore la France-Afrique. Oui, je suis d'accord, oui. Mais alors, est-ce que c'est aussi parce qu'on a la France-Afrique que le haut sommet de l'État de mon pays, le Cameroun, va s'acharner automatiquement contre les personnes qui osent les dénoncer? Ce haut sommet de l'État n'est pas seulement le haut sommet de l'État, c'est la famille même du haut sommet de l'État. Lorsqu'on écoute tout ce qui a été dévoilé hier par J.P. Remingon, qui a souvent toujours de bonnes informations, moi je vous assure, je n'avais que des larmes pour pleurer. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que les gens, la famille qui est, je vais dire la famille du président de la République qui a eu cette chance d'être au pouvoir depuis 41 ans, les gens qui ont tout eu, comment est-ce que ça se passe que ces gens arrivent à ne même pas avoir un peu de tolérance? On a écouté l'histoire de Remingon hier qui fait vraiment froid au dos, qui fait pleurer, parce que lorsqu'on imagine que les membres de la famille, toute une famille peut faire des citoyens camerounais ce qu'ils veulent. Parce qu'il faut seulement que ils ne peuvent laisser que des citoyens camerounais qui adhèrent à leurs idées, à leur flou, je vais dire, à leur mafia. Les quelques autres qui vont se lever comme nous autres comme ça, pour dénoncer, nous sommes détestés. Ça m'a tellement choqué au point que j'ai écouté tellement des révélations telles que les neveux qui s'y mêlent. Un des neveux qui gère même du cobalt. Vous vous rendez compte? Une des matières premières qui est très importante et que le peuple peut en bénéficier. Les mêmes qui gèrent, et le fils qui gère du bois, ceux qui gèrent de l'or et ceux qui gèrent du diamant. Mais dis donc, mais vraiment, ces gens, ils sont en train de partager, de gérer les biens du Cameroun à leur propre guise, comme un héritage familial. Et vous allez donc voir beaucoup de nos sœurs et frères qui viennent ici nous critiquer, qui viennent nous agresser même, qui viennent nous insulter. Mais qu'est-ce que vous vous dites? Soyez un peu humains. Lorsqu'on a écouté les révélations de Remingon hier concernant qu'un certain neveu du président serait mêlé dans cet assassinat, qui a tout essayé de faire libérer les prisonniers supposés encore innocents, tels qu'ils le disent, ce que nous on ne croit pas, qui sont supposés innocents. Moi je pourrais dire qu'ils sont supposés déjà inculpés, si ça se disait. C'est ces mêmes neveux-là qui, je vous en prie, comme je le dis toujours, partagez ces vidéos, que ça aille vraiment, parce que je sais que beaucoup parmi nous ici à la diaspora, vous allez rencontrer ces gens, vous buvez des champagnes avec eux, vous partagez des bons moments, oui, ça serait même logique, ça serait tout à fait votre droit.
Mais je vous dis, mettez-vous seulement aux côtés de ces familles qui ont perdu les leurs. Comme actuellement, comme dans le cas de Martinez, quand vous écoutez tout ce qui se manigance dans cet assassinat, mais je me pose bien la question, comment est-ce que vous arrivez à dormir? Comment est-ce que vous arrivez à être heureux? Oui, parce que pour vous, vous croyez que c'est l'argent qui fait le bonheur. Je sais que ceux qui ont essayé, pas qui ont essayé, moi, je vous assure, je peux avoir tout l'argent du monde, je peux avoir tout l'or du monde, mais si ma conscience n'est pas tranquille, je ne pourrai pas être heureuse. Je constate que lorsque j'écoute rien que des informations telles que celles que JP Remingona a révélées hier, il me faut des jours pour digérer. Je suis vraiment en colère, j'en veux à ces gens. Et comment voulez-vous donc nous agresser et être contre nous? Est-ce que ces gens nous aiment vraiment? Lorsqu'on dirige un pays, je crois que pour diriger, il faut aimer déjà ses citoyens. Lorsque vous voyez les comportements de ces gens-là, les agissements de ces gens-là, les attitudes qu'ils ont déjà comme... qui sont pour eux comme ils ont déjà la manière d'opérer qui est si naturelle que lorsqu'on réclame, dès qu'on lève le petit doigt, dès qu'on revendique, on est systématiquement assassiné. Et vous croyez que moi, je vais avoir des sentiments pour des gens comme ça? Les gens qui n'ont pas de sentiments pour le bas peuple. Les gens qui éliminent tout ce qui dérange autour d'eux. Vous les aimez tellement et que vous ne vous souciez pas donc des familles de ces personnes qui perdaient les leurs. Vous les aimez plus que le bas peuple. Oui, à l'époque, moi, je faisais pas de vidéos, je vous ai toujours dit ça, je ne m'arrêterai jamais de le dire que la première fois que j'ai allumé ma caméra, c'est quand on a assassiné Martinez. Là, il existait déjà la guerre du Sud et du Nord-Ouest, qui me laissait des nuits entières sans dormir. Le cas de Garbou, lorsque je l'ai vécu et où j'ai vu que tout un village a été brûlé avec les mamans enceintes et des enfants, ou encore l'autre maman qu'on a tuée comme ça, qu'on a conduit ou avec un bébé sur le dos tenant. Je vous assure que j'ai pleuré sans arrêter. Et que je me suis imaginé que à cet instant-là précis, que ça m'arrivait, que j'avais mon bébé dans le dos et que je tenais un autre par la main, qu'on me conduisait, comme on avait conduit cette femme-là. Cette vidéo avait circulé, on l'a fait conduire, on a attaché le foulard sur son visage. Et qu'est-ce que vous croyez que nous autres, nous n'avons pas de sentiments ou que nous sommes seulement là comme certains nous traitent de méchants quand vous avez affaire aux gens qui osent donner des ordres pour faire ce genre d'opération? Il y a eu, lorsque la guerre du Sud-Ouest et du Nord-Ouest a commencé, comme je me répète que je ne faisais pas encore de vidéos, j'ai vu les membres du gouvernement qui ont pris la parole à Mondovision pour annoncer qu'ils allaient exterminer tous ces terroristes. Oui, je ne suis pas pour la guerre. Si c'est nos frères et sœurs du Sud-Ouest et du Nord-Ouest qui ont d'une manière ou une autre provoqué. En tant que parent, supposons que le président de la République, c'est un parent. Vous-même, lorsque vous avez vos enfants à la maison, si un blesse l'autre, est-ce que vous allez demander à l'autre aussi de le blesser? Vous allez essayer d'arranger. Oui, on peut aussi punir. Je me dis que il y a eu, soi-disant, quelques négociations. D'où nous, on ne peut pas vraiment affirmer quel était le but de ces négociations. Est-ce que c'était vraiment pour négocier pour que cette guerre finisse? Ou alors, comme nous, on l'a appris, que beaucoup s'enrichissaient, que beaucoup de ministres, que beaucoup des chefs de l'armée
la nourrissaient même pour qu'elle continue, pour qu'ils puissent continuer à vendre les armes et les munitions. Et vous croyez donc que nous, moi particulièrement, je vais aimer des gens comme ça, que je vais venir leur faire des gloires ici? Non, c'est que vous vous trompez. Pour ceux qui sont de passage ici, comprenez-nous. Et c'est pour ça que nous, on vous dit, essayez de partager ces vidéos. Je suis en train de me poser la question que si un de ces membres du gouvernement par hasard tombait, ou un qui est proche d'une de mes vidéos, que cette personne se pose la question que si ça m'arrivait à moi, si ça arrivait à ma soeur, à ma femme, parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, vous occupez de très bons postes. Vous avez la vie du paradis, mais imaginez-vous qu'un jour, ça peut finir. Et que si ça finit un jour, et que si vous retrouvez à cette place-là, nous autres, comme ça, on va aussi venir vous défendre. Moi, je serai toujours du côté du bas peuple, je vous assure. À aucun moment, je vais essayer de venir citer les noms ici des riches ou des gens réputés ou connus, surtout quand ils sont connus de façon négative ou diabolique, avec tous les coups qu'ils sont en train de faire avec le bas peuple. Je préfère allumer ma caméra ici pour parler des bonnes causes. Parce que, et même pour parler de ces bonnes causes, ce n'est pas parce que c'est parce que je souffre à la fois lorsque j'ai certaines nouvelles comme celle d'hier soir, après que Rémi Ngona ait parlé 3 heures de temps, que j'ai pu le suivre, mais jusqu'à environ 2 heures, lorsqu'il a voulu prendre la parole pour parler de nos artistes, ce n'est pas que je ne les aime pas, je les aime aussi, mais je me dis, c'est pas pour moi intéressant. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'était la façon dont la famille présidentielle opérait pour éliminer tous ceux qui lèvent la tête. Il a même parlé d'un autre qui aurait amené la première dame et sa femme, qu'il a dit à ceux qui l'écoutaient poser la femme à celui-là, d'ailleurs que tout le monde connaît. Vous savez, j'ai toujours dit que je suis gênée de prononcer certains noms. Oui, beaucoup de nos camarades le font avec plaisir de parler des noms parce que c'est tel neveu de tel ou je ne sais pas moi quoi. Je suis peut-être unique dans mon genre, je ne sais pas. Je suis pourtant née d'une famille pauvre et que j'ai toujours été comme ça. Je n'ai jamais supporté l'injustice. Oui, je n'ai jamais supporté n'ayant rien. Même à l'école, je n'ai jamais supporté qu'un enfant, qu'on lui arrache son déjeuner. On avait des groupes des enfants qui étaient méchants certains contre les autres et que lorsque un arrachait le déjeuner d'un autre, automatiquement, je rentrais dans la bagarre, je défendais, je n'ai jamais supporté l'injustice. Comment voulez-vous donc me dire que moi, je viens ici placer ma caméra pour parler de je ne sais quel ministre ou je ne sais de quelle première dame ou du neveu du président ou encore son fils. Mais pour moi, ces gens-là ne me servent à rien, je suis désolée. Oui, si je voyais que ces gens étaient proches de leur peuple. À l'époque, j'ai toujours supporté une des princesses, c'était la princesse Diana. Je venais d'arriver en Europe, j'ai vu cette femme. C'est l'une, si elle vivait aujourd'hui, je parlerai de son nom. C'est l'une des grandes dames que j'ai vues aller assister des bébés, des enfants ou dans les pays de guerre, aller rendre visite aux bébés, aux enfants qui étaient orphelins, aux enfants dont les parents étaient morts des mines qui avaient explosé. Cette femme, si elle vivait aujourd'hui, je parlerai de son nom avec plaisir. Vous croyez que moi, ayant mon salaire qui est assez suffisant, même quand j'étais déjà au Cameroun, hein, il y a des choses que je vous dirai plus tard. Moi, j'ai assisté à ça. C'est même à rigoler. Le palais présidentiel dont les gens viennent vanter aujourd'hui, mais c'est quelque chose que nous autres, on a fait il y a cela plus de 20 ans. Et que lorsque je suis arrivée là, moi, j'ai plutôt en sortant, j'ai critiqué. Je me suis dit, mais mon Dieu, pour une soirée
de réception du vin, mais tout cet argent-là qu'on a dépensé, est-ce que cet argent-là ne servirait? J'ai jamais été celle qui baisse la tête pour la richesse. Au contraire, je trouvais que c'était beaucoup de biens gaspillés parce que je connaissais la situation de mon pays. Je voyais les gens pauvres, je voyais les hôpitaux qui n'avaient rien. Chaque fois, beaucoup peuvent le témoigner. Même au mariage de la première dame, je l'ai été en bon cas. J'étais avec une amie, si elle me regarde, qui aujourd'hui, qui a travaillé aux Nations Unies, qui est une grande dame aujourd'hui. Parce que c'est elle qui était plus proche de la première dame. Lorsqu'elle m'en a amené, on s'est séparés à queue de poisson. J'ai toujours trouvé que c'était beaucoup d'argent gaspillé. Moi, c'est pas d'aujourd'hui et ça ne va même pas changer. Parce que j'ai un cœur qui souffre. Oui, si je pouvais exaucer mes vœux, je dirais que tout le monde ait au moins un dixième de ce que les plus riches ont. Parce qu'il n'y a que des égoïstes qui peuvent se contenter de montrer leur richesse, de montrer leur bien pendant que les autres en souffrent, de profiter de leur, on appelle ça comment, l'autorité, il y a l'abus d'autorité. Ceux qui travaillent avec moi peuvent le dire. Beaucoup m'ont souvent demandé comment se fait-il que tu manges avec Oui, au Cameroun, j'ai fait une activité. Et lorsque j'y vais, moi, j'ai copié quelque chose du pays de mon accueil, la Suisse. Je travaille avec les médecins. Mais pas une fois. Même les professeurs dans des centres hospitaliers. On ne fait pas la différence qui est professeur. Oui, justement, lorsqu'on voit déjà les blues, si on est à la pause, c'est pareil. On va au kiosque ensemble, on va prendre le déjeuner ensemble. C'est-à-dire, si c'est moi qui suis devant, il attend. Que ce soit même le directeur de l'établissement hospitalier. Et je crois que c'est quelque chose qui me rend grande dame. Moi, je me considère comme une grande dame parce que c'est ce que j'ai toujours dit, qu'il y a des valeurs que moi je vais accepter. Je vais dire qu'il y a des personnes qui ont des grandes valeurs de la société dont moi je vais prononcer leur nom. Vous pouvez avoir tout l'or du monde. Vous pouvez traiter les nobles citoyens camerounais tels que vous les traitez. Vous pouvez les faire poireauter sous le soleil parce que vous passez dans vos voitures de luxe, parce que vous atterrissez dans vos avions privés, parce que vous roulez dans... Mais moi, je n'ai rien à cirer et je ne tremblerai jamais devant ça. Au contraire, dès qu'un citoyen camerounais du bas peuple sera touché, je crois que toutes les vidéos que j'ai faites ici, la première, c'était en commençant par Martinezzo. Chaque sujet qui a touché le bas peuple me fait souffrir, me ronge le cœur. Et ça fait que moi, je vais mourir fier de savoir que j'ai choisi le côté des faibles. Et que chaque fois qu'il faudra, je prendrai la parole au nom des faibles. Qu'est-ce que ça m'apporte de venir vanter les louanges d'un ministre ici ou de venir vanter les louanges d'une grande personnalité ici? Surtout quand c'est des gens sans cœur, quand c'est des gens qui sont sans sentiment. J'ai vu ces derniers temps, on parlait de notre grand footballeur. Même son nom, je n'ai pas tellement envie de prononcer. C'est quelqu'un qui a un grand talent, que j'admire aussi. Mais lorsque j'ai souvent vu que lorsque ça concernait le bas peuple, il n'était vraiment pas là. Oui, il a offert beaucoup de choses. Il a même offert un hôpital. Est-ce que un pavillon dans un hôpital de mon pays? Est-ce que en offrant ce pavillon, ce n'était pas que toujours pour se rallier par le côté de ceux qui sont en train de nous battre, par le côté de ceux qui sont en train de nous faire la vie dure tous les jours, de ceux qui sont en train de nous brimer le peuple est en permanence brimé, le peuple est en permanence maltraité. Les nobles citoyens camerounais sont en permanence embrigadés, comme je l'ai dénoncé déjà une fois.
Et alors, c'est là où les panafricains vont nous dire, ah, si vous allez continuer à combattre ces gens, c'est que vous n'avez rien compris. Est-ce que avoir la France-Afrique veut dire qu'on ne doit pas avoir le sentiment pour ses citoyens? Avoir la France-Afrique veut-il dire, parce que la France-Afrique domine encore nos autorités ou nos dirigeants, c'est ce qui veut dire ne pas les protéger, ne pas avoir du sentiment pour eux, ne pas les assister. Les membres du gouvernement de mon pays, sans parler du président, vont prendre la parole si rarement quand ça concerne le bas peuple, quand il y a des catastrophes, mais qu'est-ce que ces gens perdent? Comme certains le disent souvent que il y a un temps du président, mais est-ce qu'on réfléchit un peu? Soyons sérieux. Est-ce qu'on réfléchit un peu? Moi, je vais vous dire, dans mon analyse, je préférerais un président qui se lève à tout moment, chaque fois qu'il y a un fait qui mine la société. Quand il y a une catastrophe, quand il y a une perte, quand il y a des pertes de vie humaines atroces comme on le vit dans notre pays. Et je ne vois pas ce qu'il va en perdre. Au contraire, il va beaucoup plus être proche de son peuple. Et que le peuple va quand même être fier de remarquer qu'il est là au moment ou que certains membres du gouvernement sont là au moment. Est-ce que vous croyez que si vous perdez un de vos proches et que ces proches et que vos amis sont là, ils doivent attendre un an ou je ne sais pas moi, 6 mois pour vous dire, oh, nous sommes désolés du cas de la perte de votre membre de la famille. Oui, s'ils ne sont pas au courant, bien sûr, mais dès qu'on est au courant de la perte humaine des gens, je pense que la moindre des choses serait, même si on ne prend pas la parole comme nous autres, comme ça, qu'on fasse au moins un tweet. Pour ceux qui aiment faire les tweets. Comme ces présidents-là ou ces ministres-là. Et que le bas peuple sente vraiment que le bas peuple est protégé, que le bas peuple a des personnes qui les comprennent, a des personnes qui peuvent les consoler. Quel est ce pays-là que lorsqu'on a un cas qui touche même les mamans, les bébés, les autorités qui sont des hautes autorités qui sont elles-mêmes mamans, n'arrivent pas à prendre la parole pour parler en ce moment-là précis. Oui, je sais que dans chaque... quand on travaille, on a toujours des règles internes. Parfois, je me pose la question, est-ce que les règles internes du Cameroun interdisent aux personnalités de ce pays-là de ne pas s'exprimer pour les condoléances? Oui, j'ai jamais su ça. Je sais qu'il y a oui, pour certaines choses, ils ne peuvent pas prendre la parole n'importe comment. Ils ont des restrictions, bien sûr. Mais quand ça touche le bas peuple, quand ça touche des accidents graves, quand ça touche les effondrements, est-ce que c'est interdit? Nous, on a vu ça dans certains pays, comme on a vu l'autre fois en Amérique, on montrait le président américain qui s'est déplacé même dans une des villes là à cause il y a eu une tempête. Est-ce que dans nos pays, surtout dans mon pays, le Cameroun, j'aimerais bien, moi, je ne serai jamais à leur niveau pour ceux qui peuvent nous dire, est-ce qu'ils ont un règlement interne qui leur interdit de faire des condoléances? Qu'est-ce qui générait qu'un ministre ou 2 ministres ou 10 ministres envoient des condoléances quand le peuple est frappé par un événement douloureux? Je ne sais pas, moi, je me demande parfois comment on a fait pour se retrouver comme ça. Pour ceux qui viennent souvent nous reprocher, vous êtes aimés peut-être par ces gens-là et que quand ça va vous arriver, ils viendront vous assister ou alors ils viendront vous faire des condoléances. Moi, je ne les sens pas. Je ne les vois même pas en train d'imaginer si la douleur que les gens qu'ils sont en train de traquer et de tuer systématiquement, ou ces familles
ont des membres proches. Ça fait si mal d'écouter pour ceux qui, je sais que nous suivons les uns les autres. Moi, j'ai pas encore une très grande audience, mais je suis aussi suivi à mon niveau. Parce que je ne sais pas qui ne suit pas Rémy Ngona, nous suivons tous Rémy Ngona. Tous les peuples d'Afrique en ce moment, Rémy Ngona et le miroir et le professeur Nyamsi. Moi, je suis abonné sur les deux pages et je les suis tous les deux pareil. Lorsqu'il s'assoit et qu'il fait des relations telles que celles qu'il a révélées hier, pour ceux qui ont regardé, je ne sais pas comment on peut résister à ça lorsqu'on apprend qu'un neveu du président est impliqué dans une histoire d'assassinat. Lorsqu'on apprend qu'un autre neveu du président a l'habitude d'éliminer tous ceux qui le gênent autour de lui. Lorsqu'on apprend que l'autre, sa femme serait morte, sa femme qui aurait même amené la première dame où elle est, serait morte parce qu'elle était de trop. Et c'est ce genre de citoyens camerounais donc on va avoir qui vont venir nous dire ici. Oh, laissez, vous réclamer, vous revendiquer, vous ne pouvez pas nous suyer, vous ne pouvez pas. Moi, je ne peux pas arrêter tant que je vis. Parce que ça concerne là les citoyens camerounais. Ça concerne des pauvres personnes qui n'ont. Qui d'ailleurs ne mentent pas parce que quelqu'un comme Martinez Zogo, il était juste en train de dénoncer les choses qui sont vraies. Les gens qui ont toujours utilisé l'héritage du Cameroun, je vais dire le patrimoine du Cameroun à leur propre guise, comme si c'était l'héritage familial. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne peuvent pas donc faire attention d'éviter de continuer à piller les richesses du Cameroun? Est-ce que ces gens-là se gênent lorsqu'ils pillent notre richesse du Cameroun? Est-ce que ces gens-là se gênent quand le bas peuple meurt de faim? Quand certaines familles du bas peuple ne peuvent même pas payer la scolarité de leurs enfants? Est-ce que nos gouvernements sont gênés quand ils apprennent des catastrophes comme ce qui se passait à Douala avec l'effondrement de cet immeuble, avec tous ces gens qui sont morts, mais leur vie continue, leur train de vie continue exactement pareil. Et s'il faut même qu'ils augmentent leur train de vie, ils vont le faire. Leurs familles vivent comme au paradis. Leurs petits amis, leurs petites copines. D'ailleurs, c'est pour ça que tous ceux qui profitent du système nous en veulent. Mais je me dis, soyons un tout petit peu humains. Ne regardez pas seulement le profit. Ayez un tout petit peu de sentiment pour tous ces gens-là qui sont en train de partir. Parce que on peut profiter, bien sûr, des avantages qu'on a autour de soi. Ça, je n'en disconviens pas. Mais alors qu'on se dise un jour que si, il faut toujours essayer de se mettre à la place de ces gens-là pour se poser la question que si c'était l'inverse. Si c'était vous qui profitez donc du système, vous qui avez tout, ces gens-là. Moi, je vous assure que même si j'en avais aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai quand même eu quelques amis qui étaient très très proches. J'ai même un oncle qui est très bien placé. Il s'est passé que lui et moi, on a eu des échanges parfois durs. Lui n'est pas quand même impliqué directement dans cette mafia. Mais alors, comme il est du parti au pouvoir, il n'a jamais supporté de m'entendre critiquer. Il n'a jamais supporté et je lui ai toujours dit que je ne ferai jamais équipe avec vous. Parce que vous voyez, ce qui se passe dans mon pays, là, le Cameroun, est grave. Je vais dire que si les biens du Cameroun étaient partagés équitablement, ça veut dire que certains auraient beaucoup plus, ce qui est logique. Ceux qui ont fait des grandes études, comme j'ai souvent dit, ceux qui ont des grands niveaux académiques, qui ont des grands postes de responsabilité, les ministres, même pourquoi pas le président de la République, pourquoi pas. Est-ce que vous croyez que
si le salaire de chaque Camerounais était au moins, que si le SMIC de chaque Camerounais était au moins, disons, 100 000 francs, et que les Camerounais se débrouilleraient chacun à payer son loyer, à manger et arriver à se soigner, qui irait vraiment fouiller si le ministre, lui, gagne 5 millions ou le président gagne 10 millions ou je ne sais pas moi, les directeurs gagnent 20 millions? C'est ce que les pays développés sont exactement en train de faire. Nous sommes dans un pays où les gens, où certaines personnes ont des salaires colossaux. Mais monsieur et madame tout le jour ne va jamais aller fouiller parce que l'État a déjà... Quand vous vous rendez compte qu'un pays comme la Suisse, on vit avec le SMIC, le minimum est de 3 500 francs suisses, qui fait à peu près 3 400 €. Ça veut dire le minimum que quelqu'un doit gagner quand on est même comme femme de ménage, quand on travaille à 100%, ou je ne sais pas quoi, où on balaye les rues. Et au fur et à mesure que vous allez travailler, les indemnités vont encore s'ajouter. Et que vous aurez encore là l'expérience de travail et que chaque société a ses avantages. Vous croyez donc que nous, ayant tout ça, on va encore aller fouiller? Une fois le salaire d'un directeur d'une grande société ici de fabrication de médicaments, Novartis, avait été dévoilé, plus ou moins les gens étaient choqués, mais pas à ce point. Parce qu'on savait aussi que c'est une tête qui créait. C'était un niveau, comme on dit, immense. Et un salaire immense. Mais dans la vie de tous les jours, personne ne va fouiller parce qu'au moins l'État a calculé qu'avec le SMIC, chacun va arriver au moins à payer son loyer. Chacun va arriver à manger. Chacun va arriver à avoir les assurances, à payer ses assurances. Lorsqu'on a donc des gens qui accumulent autant d'argent, parfois même je me dis, mais mon Dieu, on doit être né comment? Qu'est-ce qu'on doit avoir ici? Certainement une pierre pour fonctionner de cette façon. Quand on peut imaginer ce qu'une famille comme la famille présidentielle peut engloutir comme richesse. Ces mêmes neveux dont on cite aujourd'hui, ceux qui exploitent le cobalt et qui est dans qui a fait les coups pour aller écrire à son oncle pour qu'on puisse mettre un certain ministre en prison qui n'était pas non plus aux côtés du peuple. Parce que moi, je dis bien que si je cite professeur Niamsi, ou si je cite J.P. Rémy Ngouane, ça vaut la peine. Si j'ai cité une fois la princesse Diana qui était morte à Londres, c'était des personnes que je respecte, qui ont certaines valeurs, qui sont des valeurs importantes de la société. Vous savez, même moi, je dis, lorsque j'écoute tout ce qui se rame dans mon pays, même citer les noms de certains ministres, je n'ai même pas envie. Je me dis, citer ces noms-là, ça sert à quoi? Oui, pour des femmes qui veulent se faire voir, c'est normal. Mais je sais que avoir une personnalité n'est pas seulement d'occuper un rang de ministre ou un rang de maire ou je ne sais pas moi, de préfet, comme vous aimez bien l'entendre. Mais moi, je crois que j'ai quand même atteint un certain niveau où je ne tremble pas devant les titres. Au contraire, les titres-là me dérangent parce que ces titres n'apportent pas grand-chose à notre société, à monsieur tout le monde. Venez donc prendre la caméra ici pour parler des noms de certaines hautes personnalités. Sauf quand il s'agit d'un certain professeur dont j'ai cité le nom aussi du Mali, c'était une certaine dame dont j'ai aussi cité le nom, qui était ancienne ambassadrice des Nations Unies, qui partage les problèmes du bas peuple, qui partage les soucis
du bas peuple qui est aligné derrière le bas peuple. Voilà donc des personnes dont moi je vais citer les noms. Et je crois que je dois en être fier parce que si on a atteint le niveau, on ne tremble plus devant le titre ou devant une personnalité. Moi, je regarde ce qu'on a dans le cœur. Je regarde ce qu'on apporte aux gens démunis. Oui, c'est ça qui fait la différence. Toujours donc au cours des dossiers de samedi soir d'hier de Rémi Ngonon, j'ai aussi écouté qu'il était en train de mettre une de nos sœurs en garde, une de nos grandes sœurs en garde. Il lui disait de faire gaffe. Cette grande sœur, elle est écrivaine. Avant, elle n'était pas sur la même longueur d'onde que nous autres qui étions du côté du bas peuple. Elle était beaucoup plus proche de certaines hautes autorités de mon pays. Et ces derniers temps, elle s'est alignée du côté du peuple, ce qu'on peut déjà reconnaître et dire bravo, parce que même moi, elle m'énervait avant. C'est aussi des noms que Une fois, je me souviens, elle a eu un scandale dans les réseaux sociaux, donc quelqu'un nous disait, mais c'est une grande, elle est notre grande écrivaine nationale. Mais moi, j'ai dit à cette personne, elle est notre grande écrivaine, mais elle apporte quoi? Elle est à notre bas peuple. Est-ce qu'elle est là pour lutter des bonnes causes? Aujourd'hui, elle a compris. J'ai aussi écouté qu'elle serait menacée et que moi, je vais le dénoncer ici, qu'il faut arrêter. Si vous finissez donc de tuer tout le monde dans votre pays là que vous dirigez, qui vous allez donc encore gouverner? Mais est-ce que les gens... Moi, je ne sais pas, si j'avais une autorité, je ne serais pas fier de faire l'abus de pouvoir. C'est pour ça qu'on vous demande une fois, quitter ces postes une fois. Venez nous retrouver au quartier. Venez, on va vivre... Parce que c'est vous qui ne voulez pas lâcher les postes du gouvernement. C'est vous qui ne voulez pas quitter du pouvoir. C'est vous qui faites donc l'abus du pouvoir. Vous abusez de vos citoyens. Moi, je l'ai dit l'autre fois que lorsque j'ai grandi, je suis d'une famille pauvre. Nous, on se battait, on se bagarrait avec les mains. Nous, on n'avait pas besoin aujourd'hui, ceux qui ont ce pouvoir, ils utilisent même les armes de la République pour assassiner les gens. Vous croyez vraiment que vous êtes fiers de ça? D'abuser des gens juste parce que vous avez une autorité? Ceux qui disent donc qu'on est âgé, c'est pour ça que j'ai dit l'autre fois qu'il faut les traquer lorsqu'ils sont en retraite, les harceler. Parce que c'est des gens qui n'ont jamais eu du sentiment pour nous autres, le bas peuple. C'est des gens qui n'ont jamais été là pour nous. Donc, moi, je dirais que ils ne nous ont pas aimés. Je ne vois pas pourquoi on va avoir du sentiment pour eux. Et que je trouve que la résolution est vraiment d'attendre quand ils sont retraités de les traquer. Parce que si on devait vraiment vivre dans les quartiers et que vous aviez à devoir côtoyer ce que nous on côtoie tous les jours, avoir la vie de tous les jours que nous on a. Pas moi, hein. Mais ce n'est pas parce que je ne l'ai pas. C'est justement pour ça. Parce que moi, je vais vous dire, nous en Suisse, on ne tremble pas devant la richesse. Très peu, hein. Et ceux qui travaillent normalement en Suisse. C'est même pour ça que vous allez voir, il y a très peu de personnes de la Suisse qui vont parler dans les réseaux sociaux. Moi, je n'en parlais pas non plus avant. Je vous dis que j'ai vraiment craqué. Vous allez voir beaucoup plus de youtubeurs qui vivent en France ou ailleurs. Parce qu'on a aussi appris à être discret parce que nous vivons dans un pays où la discrétion est de règle, où les rangs sociaux ne comptent pas.
quand vous voyez déjà qu'un pays qui n'a pas de président, on n'a que 7 ministres et que sur les 7 ministres, la présidence rôde. Une année, un de ces 7 ministres devient président de la Confédération pour une année. Ça rôde. Un pays qui a refusé d'entrer dans l'Union européenne. Un pays qui est resté neutre. Oui, beaucoup vont dire qu'ils ont gardé les biens, ils ont gardé l'argent des banques. Mais est-ce qu'ils vous ont invité, est-ce qu'ils ont invité vos dictateurs de venir cacher leur argent ici? Et même quand ils sont venus cacher cet argent en Suisse, cet argent, par exemple, chez les Juifs, beaucoup de sommes d'argent ont été rendues. Dans certains pays aussi, comme chez Mobutu, j'aurais appris que il suffit de justifier que cet argent appartient. Ils le rendent. C'est d'ailleurs des sommes qui sont dans des comptes bloqués. Je voudrais donc dire que nous, on a appris, parce que c'est connu, dès qu'on parle de la Suisse, on va dire oui, ils ont gardé l'argent des dictateurs. Premièrement, ils n'ont jamais invité personne de venir garder de l'argent détourné. Et lorsque l'argent est détourné maintenant, c'est vrai que pour le sortir, il faut prouver la provenance. Pour dire que nous, je ne tremble pas devant l'argent. Je n'en ai pas beaucoup, mais la Suisse nous a gâtés de nous donner des bons salaires et à la fois, on travaille aussi beaucoup. Ça veut dire qu'on travaille et on a des bons salaires. Ça fait que du coup, je dis sauf les parvenus. Parce que si parmi nous, on en a ceux qui ne travaillent pas, qui sont, oui, c'est même pour ça qu'on a vu beaucoup de nos sœurs qui se sont habituées à choisir la vie facile. Parce que venant donc du pays où la vie facile est la règle. Parce que moi, j'ai vu ça, hein, j'ai créé une petite entreprise là-bas où j'ai eu du mal à travailler avec les gens. Parfois, même les gens refusent le travail. Ils refusent le travail, mais ils vous demandent pour rien. Ils refusent le travail, mais ils vous escroquent. Parce que ça a été vu des hauts rangs sociaux de notre pays, que du coup, on voit un directeur qui n'est même pas au travail, un ministre qu'on ne voit à peine, qui n'est ni au bureau, qu'on ne rencontre même pas au bureau. Les dossiers qui s'accumulent. Les citoyens camerounais sont trimballés. Quelqu'un peut déposer un dossier qui attend 6 mois. Parce que le ministre arrive au travail peut-être 1 fois ou 2 par semaine. Vous allez défiler, on va vous dire que il arrive souvent, peut-être jeudi, qu'on peut le rencontrer ou un directeur. Mais vous allez voir la famille de ces ministres. Lorsque vous parlez avec eux, ils vont vous dire, vous savez à qui vous avez affaire. Si vous êtes le neveu, vous avez droit à une voiture de luxe, vous avez droit à... si vous êtes la nièce préférée, vous avez même les gardes du corps, vous avez des gardiens, vous avez des villas. Sans alors parler de leurs femmes, ou de leurs beaux-frères, ou de leurs belles-sœurs. Les gens se partagent le patrimoine du Cameroun. Sans rien faire, hein. Parce que lorsqu'on voit le rendement, je me demande est-ce qu'ils font un bilan. On va les voir préoccupés à détourner autant de milliards, mais ça ne bouge pas. Les dossiers n'avancent pas. Les dossiers s'accumulent. Parfois, je me demande, est-ce que ces gens pensent un peu au bien de leur société? Moi, j'ai fait un établissement. Je n'ai même pas envie déjà d'aborder mon cas. Parce que mon cas, pour l'aborder, j'avais dit qu'il faut que j'ai des noms concrets. Parce que venir aussi parler en l'air, ça ne va rien apporter. On fait une demande d'agrément pour une entreprise. Ou soi-disant, le président de la République avait dit qu'il y aura, on va faciliter des nouvelles sociétés, que ça devrait se faire rapidement et qu'on va, pour le moment, vous éviter de payer les impôts. Mais, un pays où on ne comprend rien, c'est dit, même annoncé du président, mais lorsque vous arrivez sur place, on va vous raconter autre chose. On va vous dire, oui, il avait dit ça, mais dans votre cas.
Et parfois, je me pose la question lorsque je vois la peine que j'ai. Moi, je me souviens un jour, je l'avais demandé, j'avais roulé avec une voiture de service. Je l'ai déjà raconté dans beaucoup de mes vidéos et que la policière dirigeait la circulation parce que le feu était gâté. Moi, je n'ai pas vu. J'ai vraiment vu de justesse parce que j'ai quitté de la ville de Zurich pour travailler à Uster. Je devais le faire tous les matins et en ce moment-là, j'étais déjà vraiment vite. Elle a voulu, dès qu'elle, c'est-à-dire que j'ai pas vu qu'elle avait déjà stoppé de mon côté, j'ai voulu passer ce qui allait être grave d'ailleurs. Je me souviens qu'elle a retourné, elle a vu la plaque, parce que j'avais la plaque du centre hospitalier à la portière de ma voiture. Elle m'a regardé, elle m'a dit, vous êtes en service? Oui, elle m'a dit, partez, mais avec une colère. Vous vous rendez compte que les gens travaillent en synergie. Sauf en cas d'accident vraiment grave. Et d'ailleurs, si j'avais cogné là, elle-même aurait assisté, m'aider, d'abord me dire appeler le service, parce que tout le monde travaille en synergie. Le policier respecte. Parce que vous savez déjà, c'est un pays où on ne vit pas du social, hein, parce qu'ils n'acceptent pas ça. C'est pas comme la France qui pille tous les pays d'Afrique, où la majorité de nos frères et sœurs qui viennent gonfler là, vivent du social. Ici, on travaille. Ça veut dire donc quand on travaille, tout le monde travaille en synergie. Si vous dites à quelqu'un que vous allez au travail, la personne comprend ce que c'est qu'aller au travail. Parce qu'on sait que si vous perdez votre job, vous vivez comment? Parce qu'il y a des obligations, il y a le loyer, et on est parents, on a des enfants. Mais chez nous, mais un policier peut vous garder toute la journée, ça lui est égal. Est-ce que ces gens se rendent compte comme ils sont en train de freiner le développement, l'évolution du pays? Je me demande, on a quoi dans la tête? Quand je vois qu'ici, chacun fait attention, si vous êtes dans un service et que vous... Il arrive qu'avant, quand je dis, il me reste encore... Même pour le train, tout le monde travaille en synergie. Je ne sais pas où j'ai été l'autre fois et qu'une dame a voulu encore traîner. J'ai dit qu'il me reste encore 7 minutes pour partir. Elle a compris tout de suite. Vite, 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 vite. Elle m'a dit, allez, allez, partez. Mais on va faire comment pour y arriver? C'est-à-dire que ici, chez nous, chacun considère le souci de l'autre. C'est l'éducation qu'on donne aux enfants, même sur les bancs de l'école. Parce que d'ailleurs, l'heure, c'est l'heure. Quand on dit que... si vous dites à quelqu'un qui me reste 5 minutes, 3 minutes, allez, la personne doit vous laisser partir parce que tout fonctionne avec le temps. On sait qu'on ne peut pas perdre du temps à quelqu'un qui travaille. On ne peut pas freiner les autres parce que non seulement que vous allez travailler, les gens, vous êtes attendus. C'est toute une entreprise, c'est toute une société qui fonctionne comme ça. Mais nous autres, oh, qu'est-ce que vous... On n'a rien à foutre, madame. C'est-à-dire que quand vous voyez que vous avez même quelqu'un qui vous arrête en route, qui peut vous bloquer toute la journée. Je n'ai rien à cirer, madame ou monsieur. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce que vous avez parlé de travail? Juste parce que la personne attend que vous lui donnez les 2000 ou je ne sais pas, 1000 francs. Quelle honte pour ma société. On peut parler comme ça des jours et des jours. Et moi, comme je l'ai... Quand on a vu ce qui se passe avec la France-Afrique, je me dis ça a été fait exprès. Exprès pourquoi? Parce que il faut que les gens soient maltraités. Il faut que les gens soient matés. Il faut que le peuple soit ridiculisé. Il faut que le peuple soit humilié pour que le peuple ne puisse pas lever la tête. Parce que comme je l'ai dit sur les vidéos, les gens sont tellement habitués à leur malheur au point qu'ils sont tout affaiblis, qu'ils sont tout abattus. Parce que je l'ai vu hier avec lorsque Rémi on a parlé des dossiers de noirs de la société. C'est rare de commencer sur une vidéo. C'est pour ça que je le dis à mes chers internautes que
Si vous voyez souvent que je change de titre, c'est parce que sur une vidéo, on va englober au moins 3 ou 4 sujets. Et pour que ces sujets, quelque part, soient captés, il faut qu'après la première apparition, la deuxième apparition, que je change de sujet. Et que je veux aussi m'excuser auprès de mes internautes pour les nouveaux abonnés. Par rapport à ça, que si je change de titre et que je relance les mêmes vidéos, parfois c'est pour que le sujet... Parce que comme là maintenant, à la fin, je vais parler du cas... du fait qu'on est retenu chez nous et que ce n'est pas pris au sérieux, que le temps n'est pas pris au sérieux. Parce que beaucoup vont regarder que les 10 premières minutes, en majorité les 15 premières minutes, soit alors je la coupe ou que je la relance avec un autre titre. Donc, mes chers amis, mes chers abonnés, moi j'ai l'habitude, comme je suis Rémi Ngona souvent tard, comme hier, je ne pouvais pas être en direct. D'ailleurs, pour une vidéo d'1 heure, c'est pas aussi long que ça. On peut l'écouter aussi avec les écouteurs. Quand on a fini ces petits boulots du soir et qu'on s'allonge pour quelque temps, et oui, si elle ne finit pas, on remarque, si on a regardé jusqu'à 30 minutes et qu'on veut suivre le reste, on le suit plus tard. Parce qu'il y a toujours beaucoup de sujets. Je suis vraiment gêné et très peiné. Oui, je trouve que Rémi Ngona a tout dit hier. Enfin, il a dévoilé beaucoup de choses par rapport à l'assassinat de Martinez Zoro. Et que nous sommes en train de croiser les doigts. Nous allons quand même espérer que ce juge nouvellement nommé va au moins, en tant qu'être humain, mesurer la gravité de l'assassinat de Martinez Zoro. Parce que nous ne pouvons pas croire, parce que dire accepter, jusqu'ici, lorsqu'on dénonce des choses, comme je parlais du Niger tous ces jours-ci, nous voyons que notre peuple n'est pas prêt. Bon, dire que nous n'allons pas accepter pour le moment, c'est à la fois bien, j'ai entendu Rémi Ngona le dire, je pourrais aussi dire que je ne veux pas l'accepter, mais je ne veux pas non plus croire qu'avec la gravité de la façon par laquelle Martinez a été assassiné, que ça a été fait gratuitement. Parce que la façon dont il a été assassiné nécessite quand même que la justice soit du côté de la famille, que la justice se mette juste un instant à la place de cette famille. Que la justice comprenne la douleur de la famille, que la justice comprenne la douleur du peuple et que la justice rende la vraie justice, comme je l'avais dit une fois sur ma première vidéo que je venais m'indigner pour la vraie justice pour Martinez Zoro. Parce que lorsque je vois que les gens se font du souci pour un individu qui est proclamé, encore présumé innocent, qui soit fait des caprices en prison, qui est bien entouré, qui lui, il vit, qui peut encore bénéficier des beaux plats, comment on appelle ça, des plats préférés, qui peut encore bénéficier des femmes. Oui, en parlant de femmes, j'ai même écouté une chose aujourd'hui, c'est qu'il aurait, on lui aurait amené une des Miss Cameroun. Quelle horreur, quelle honte. Quand vous êtes Miss, quand vous êtes jeune, quand vous êtes belle, comment pouvez-vous vraiment aller dans la toilette de cette façon-là? Aller s'accoupler comme on l'aurait dit avec un individu qui a fait autant de mal, qui est supposé avoir fait autant de mal. Mais je me demande comment est-ce qu'on peut se sentir. Et même il s'agit de quel nom? On parle de cet individu, c'est quel argent? Cet argent sale, l'argent du sang?
Cet individu qui aurait exploité les lignes de l'État, qui aurait englouti tout cet argent et qui aurait, on parle encore au conditionnel, commandité un assassinat aussi grave comme ça. Comment est-ce qu'on peut être une jeune femme? C'est même quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on on retient quoi de ça? Qu'est-ce qu'on recueille là? C'est quel genre d'argent? Je me dis même si c'était 1 million par jour. C'est quoi 1 million? Parce qu'on est... Ça m'a tellement fait mal en même temps d'écouter J.P. Remingone qui a raconté une histoire où 2 gardiennes de paix se seraient bagarrées de prison parce que, à cause de l'argent, parce qu'on aurait donné à un 20 000, à l'autre 30 000. Mon Dieu, quelle horreur, quelle honte. Non, je n'arrive pas à croire. Même l'argent de poche de nos enfants ici, 20 000, qui ne font même pas 50 €. Même un petit enfant ici ne va pas accepter certaines choses parce qu'on lui donne 50 €. Même pas 100 €, mon Dieu. Dans quelle société sommes-nous? Comment est-ce que les gens peuvent être ridicules? Et vous allez donc voir que les gens comme ça vont utiliser aussi leur pouvoir. Hein? L'abus de pouvoir, ils vont vous dire, qui êtes-vous? Moi, je suis tel. Tel de quoi? Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes que la poubelle. La poubelle, parce que avec la poubelle, on ne s'en sert même pas. Parce que tout ce qui va à la poubelle, c'est que c'est vraiment soit la toilette ou la... Parce que ça m'a donné la chair de poule. Avoir des personnes avec ce rang d'autorité qui pourraient au moins garder la moindre des dignités, c'est dire, nous sommes gardiens de prison, j'ai même écouté principal, quelque chose de ce genre. Voyez-vous donc ces bonnes femmes quand elles vont parler à une digne dame en route, elle va vous donner ces titres alors qu'elles ne sont rien du tout. Des gens, quand les gens n'arrivent plus à avoir la moindre dignité, quand les gens peuvent aller se faire ridiculiser avec un individu de ce acabit pour des minables sommes. Qu'est-ce qu'on peut retenir des gens comme ça? Non, c'est choquant et ça fait très mal au cœur. Et ça montre vraiment que nous avons vraiment une descente en enfer. Le Cameroun va de mal en pire. Et que moi, je vais m'excuser auprès de ceux qui viennent nous insulter ici, qu'au lieu de nous insulter. Si vous n'êtes même pas capable de vous aligner auprès des souffrances de votre peuple, auprès des souffrances de votre concitoyen, gardez ça pour vous. Moi, je n'ai aucun sentiment pour ces gens-là. Et s'il faut les dénoncer, je ne vais pas arrêter de dénoncer parce que vous venez nous parler ici, ah, c'est une autorité, vous, qui êtes-vous, vous en tant que qui? Mais je suis honorable citoyenne camerounaise et lorsque ça touche le bas peuple de mon pays, c'est mon droit le plus absolu. Vous, tous là, vous avez le droit de vous intéresser à ce qui se passe dans votre pays. Mais alors, c'est pas ça. Vous aimez parler des gens qui ont des noms. Qu'est-ce que ça vous apporte ces noms-là? Venez vanter les noms de tel ou tel ici. Et que c'est les mêmes qui, si demain vous vous retrouvez dans une situation, vont vous emprisonner. Si demain il vous arrivait de perdre quelqu'un dans un accident comme celui du train d'IDEA, ils vont vous trimballer depuis qu'on a écouté qu'on va payer cet accident. Mais des gens sans corps. Donc pour finir, chers abonnés, merci de me suivre, merci de prendre du temps pour m'écouter. Et je vais essayer maintenant de faire les vidéos à 9 h le soir parce que j'ai aussi beaucoup à faire avec les enfants. Je dois attendre que les enfants aillent au lit. Comme tout à l'heure, j'ai déjà fait à manger. Je les ai mis au lit. Et
bientôt, je vais vous lancer la vidéo. Donc, merci de me donner de votre temps. Merci pour les nouveaux abonnés. Continuez à vous abonner nombreux et partager les vidéos. Qui sait, comme là, sur cette vidéo, ce n'était plus pour dire des mots durs. Je voudrais seulement que nos autorités et que la famille présidentielle prennent conscience que le peuple n'est pas fait seulement pour le torturer, pour le martyriser ou pour les assassiner. Le peuple est aussi fait pour sentir, le peuple aimerait aussi sentir que vous êtes derrière lui et que vous êtes sensible à leurs problèmes. Vous avez déjà assez d'argent. Cherchez aussi un peu la gloire ailleurs. Essayez d'être là pour les bonnes causes. Depuis 41 ans, vous avez tellement amassé de l'argent. Parfois, je me pose la question. Vous amenez cet argent, même après 10 générations, vous n'allez même pas vous en servir. Donc, essayez d'arrêter. Soyez un tout petit peu au pays, aux côtés du bas peuple. Alignez-vous une fois au pays, aux côtés de vos concitoyens. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse, chers abonnés, chers frères et sœurs, et à bientôt. Bye bye.